Vous écoutez l'épisode 165 du podcast Business en spa esthétique. Quelle place accordez-vous à vos ambitions ? Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de cet épisode au format vidéo sur la chaîne YouTube du podcast qui s'appelle Business en spa esthétique. Et si vous préférez sa version audio, vous pouvez bien sûr l'écouter sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou Amazon Music. Et j'en profite cette semaine pour vous demander un petit soutien, d'attribuer une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou de suivi préférée. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement. Et puis j'apprécie toujours d'avoir vos retours sur les différents sujets d'épisodes que je vous propose, ainsi que ce nouveau format vidéo qui vient d'arriver effectivement sur la chaîne YouTube. Alors c'est parti pour le sujet de cette semaine. Et je vais commencer par vous raconter une phrase qu'une cliente que nous accompagnons un jour m'a dite. En fait, moi, finalement, je voulais juste un petit institut qui fonctionne. Alors, cette phrase, je l'ai entendue des dizaines et des dizaines de fois. Et à chaque fois, ça me laisse un peu une émotion particulière. Parce que derrière cette phrase, je voulais juste un petit institut, se cache un sujet fondamental qui est celui de la place qu'on se donne à nos ambitions. La phrase « je veux juste un petit institut qui fonctionne », en fait, elle est très intéressante parce qu'elle va soulever plusieurs choses. D'abord, le mot « je voulais juste » qui minimise énormément l'ambition qu'on se propose d'avoir quand on veut ouvrir son centre ou bien quand on se propose de le développer ou de mettre en avant un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Un petit institut, ça revient aussi beaucoup. Un petit institut, un petit spa, une petite activité, ça met tout de suite une espèce de couvercle sur la dimension et sur les performances qu'on veut donner à son entreprise. Et puis derrière ces juste petits, il y a souvent la peur de la nécessité ou le besoin d'abord de vouloir se justifier, de justifier le pourquoi on veut créer son entreprise. Et surtout, ce que ça transparaît, c'est la peur d'être jugé, la peur d'être vu, voire potentiellement d'être critiqué. Alors cette phrase, je voulais juste avoir un petit institut, un petit spa, une petite activité. Pour moi, elle est très importante parce qu'elle dit beaucoup de la place justement que vous accordez à l'ambition. Avoir et vouloir porter un projet entrepreneurial, ce n'est jamais petit et ce n'est jamais juste ça. Alors cette semaine, je vous propose justement de parler ensemble de ce sujet et d'aller plutôt dans un regard peut-être introspectif avec cette valeur qui est l'ambition. Parce que dans notre secteur, l'ambition, elle est souvent très minimisée. Comme si on avait honte quelque part de vouloir s'épanouir dans un projet d'entreprise. Alors avant d'aller explorer un petit peu plus loin, peut-être ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu le regard que l'on porte derrière ce mot de l'ambition. Et souvent, l'ambition, c'est un peu dévalorisé quand on est une femme et c'est très valorisé quand on est un homme. Quand on est un homme et qu'on dit « j'ai de l'ambition », c'est quelque chose qui est très valorisé dans la société. Voilà, le côté très puissant. Mais quand une femme parle de son ambition, c'est souvent un regard critique par rapport aux autres. Elle veut beaucoup, elle veut se montrer, elle veut plaire. Ce qui est très intéressant ici, c'est simplement d'observer, sans forcément juger quoi que ce soit, mais cette croyance et cette culture finalement fait partie un petit peu de notre héritage et surtout dans notre secteur esthétique qui est très féminin,
on porte quelque part cette image de « attention, si je suis une femme, si je suis une esthéticienne et que j'ai de l'ambition, pas trop faire d'éclat ou pas prendre trop de place ». On a vraiment cet héritage qui nous vient depuis des siècles et des siècles. Alors la question clé que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez plutôt tendance à assumer pleinement vos ambitions ou à plutôt les édulcorer, les diminuer et baisser le volume? Parce qu'en fait, le problème, c'est pas l'ambition, c'est le regard et le jugement que l'on porte sur ce mot. Quand on est chef d'entreprise, on a besoin d'avoir de l'ambition. Donc avant toute chose, je vous propose de revenir un petit peu sur cette définition d'ambition, parce que souvent, on pense ambition égale vouloir plus, vouloir beaucoup, vouloir croissance. Pour moi, l'ambition, ça peut avoir et ça a une définition un peu différente. L'ambition, c'est d'arriver à être de plus en plus aligné avec ce qui nous parle, avec nos projets et nos envies personnelles. Donc, ce n'est pas forcément vouloir plus ou vouloir grandir, mais c'est aller dans un chemin beaucoup plus aligné. Par exemple, on peut avoir choisi de créer son entreprise ou choisir de créer son entreprise parce qu'on aspire à avoir plus de liberté de temps pour organiser ses journées, ou bien pour pouvoir mieux gagner sa vie, peut-être être moins de temps en cabine, pouvoir se consacrer à côté à un projet de vie plus personnel, avoir une famille, faire un achat immobilier, ou bien tout simplement avoir l'ambition et l'envie de transmettre, de créer, de structurer et de faire grandir. Donc c'est ça qui est très important, c'est déjà peut-être de redéfinir un petit peu la connotation qu'on a derrière ce mot ambition, qui ne veut pas forcément dire plus, mais qui est en tout cas beaucoup plus aligné avec nos envies. Alors le message que je voulais vraiment porter, c'est ce que je vois moi dans le secteur, qu'on ne valorise pas suffisamment, c'est cette énergie d'ambition et de créativité très forte de la part des esthéticiennes et des professionnels de la beauté. Ce que je vois au quotidien dans les accompagnements que je propose, c'est cette génération de gérantes, de chefs d'entreprise, de créatrices qui vont parfois créer leur propre marque de cosmétiques, qui vont créer des lieux incroyables pour le bien-être de leurs clients. Ce sont des porteuses de projets pour lancer des e-boutiques, développer des accessoires, développer leur propre méthode de soins. Il y a beaucoup d'énergie créatrice et ambitieuse dans notre secteur qui mérite énormément d'être valorisée. Parce que notre secteur est très créatif, il ne manque vraiment pas d'idées. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous tous les beaux projets qui arrivent. Mais je crois qu'il manque beaucoup d'autorisation de raconter ces belles histoires-là. Moi, de mon point de vue, les dirigeantes de beauté, elles ne subissent pas. Elles créent et elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles créent. Et la bonne nouvelle, je crois, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des ambitions, quand on a envie d'être ambitieuse, de créer, de développer des projets, le gros avantage qu'on a aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'on ne le fait plus seul. Il existe énormément de méthodes, d'accompagnement qui vous aident justement à créer ces projets, à mettre en vie vos ambitions. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à ce qui se faisait il y a encore quelques années. Et c'est pour ça qu'au sein de SBE, c'est vraiment notre mission, c'est de vous aider quand vous avez des projets ambitieux, de créer une entreprise ou de développer une autre forme d'activité ou un nouveau projet, c'est que SBE puisse être là à vos côtés pour vous aider à le faire de façon plus fluide et surtout pour vous garantir cet alignement avec les valeurs de votre projet. Donc finalement, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité, je trouve, d'avoir des ambitions parce que quand on a des ambitions, on n'est pas obligé de tout savoir. Il suffit, entre guillemets, de bien savoir s'entourer, de bien être guidé dans ce projet pour pouvoir en vivre de façon sereine et épanouie. Pour finir cet épisode, je voudrais vous proposer une question. Quelle place vous laissez-vous à vos ambitions? Est-ce que vous êtes prête à les vivre pleinement de façon assumée ou est-ce que vous avez cette petite voix sourde qui vous dit de taire, de minimiser, de réduire? Parce que le mot juste a un impact énorme dans votre état d'esprit et dans l'énergie que vous allez pouvoir déployer pour arriver à créer ce que vous voulez. Moi, je crois profondément qu'on a un vrai travail à faire, nous les femmes, et en particulier les femmes qui travaillent dans ce secteur esthétique, pour assumer pleinement ses ambitions, pour mettre en valeur tous les projets incroyables qui voient le jour dans notre secteur
et je suis profondément convaincue, et c'est notre mission au sein d'Expertise Spa Bien-être, que dès lors qu'on est bien accompagné dans ses ambitions, on peut se laisser pleinement la place de les vivre et de créer des histoires incroyables. Alors dites-moi, racontez-moi ce que vous pensez de la place de l'ambition dans notre secteur. Je vous invite à m'envoyer d'ailleurs vos messages, vos commentaires directement sur mon Instagram parce que ça m'intéresse énormément et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans notre secteur. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.